Bon bah ça y est, nous voilà repartis. Donc on va redémarrer tout ce qui va être doublage de mur de cette chambre là. Mais avant de faire les doublages, j'ai 2-3 petits trucs à faire de ce type là. Donc je dois modifier mes départs et retours de radiateurs. Donc pourquoi je dois les modifier? Alors pas parce qu'ils sont mal placés, ça pourrait passer avec la plaque de plate derrière, mais je veux changer l'esthétique de ça. Donc là on avait fait tout le chauffage en provisoire du coup sur la maison, parce qu'il fallait se dépêcher avant d'emménager, etc. Ce que j'ai fait, à chaque fois que je refaisais les pièces, je faisais repasser tous les départs et arrivées en cloison. Parce que là, en fait, si tu veux, on a le radiateur qui est au-dessus, et t'as le radiateur au-dessus, et t'as ces deux tuyaux-là qui sont apparents. Alors, esthétiquement, c'est pas très joli d'avoir deux tuyaux qui remontent du sol. Donc moi, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais venir mettre en place ce système-là. Donc ici, tu as ton départ et ton retour avec un entraxe de 5, tu vois, qui viennent comme ça, qui vont venir s'appliquer comme ça sous le radiateur. Et en fait, tu vas avoir tes tuyaux qui vont partir, eux, dans le mur. Donc pour faire ça, il va falloir que mes tuyaux, je les redéplace plus vers là-bas pour les faire ressortir en cloison. Et ensuite que je vienne y mettre un coude comme ça pour pouvoir faire remonter ensuite après le départ et le retour du radiateur. Donc si tu comprends pas, je vais les te montrer sur un radiateur parce qu'en plus avant ici d'ouvrir, il va falloir que je purge du coup tout le réseau. Il va falloir que je vide en eau parce que là, pour le coup, il va falloir que je coupe mes multicouches. Donc regarde, je vais te montrer, tu verras, c'est très simple. Pour éviter de purger du coup mon réseau complètement et de vider tous mes radiateurs qui sont encore en route sur les étages, pas sur le rez-de-chaussée parce que l'eau ne va pas monter par pression si tu veux, c'est juste la pression qui redescend. Et bien ici, tu vois, c'est ce système-là, donc ça va faire une finition comme ça. C'est-à-dire que, vu d'en haut, on ne voit rien du tout et c'est quand même beaucoup plus propre. Donc là, je vais venir les fermer. Là, ils sont ouverts parce que la vis, elle est dans le sens du tuyau. Là, je viens mettre, hop, un quart de tour. Donc j'ai éteint ma chaudière au préalable avec le circulateur. Hop, voilà. Et ici, comme c'est dans le sens inverse, c'est en perpendiculaire du réseau d'eau, ben je sais que c'est fermé. Et comme je vais purger tout mon réseau, et ben je sais que mes radiateurs, eux, ne vont pas se vider. Donc ceux-là, ils ne devraient pas se vider, mais par là, avec la poussée, j'ai peur quand même que ça ressorte quand même là-bas. Donc là, coucou. Salut. Adou, t'as été à l'école? Oui. Donc là, je vais aller faire ça sur tous les radiateurs qui restent. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il ne reste plus qu'un ici, un dans la chambre des Noah et un à notre étage. Donc je vais faire ça, comme ça va juste vider, en fin de compte, tous les tuyaux d'eau qui sont, eux, encore en pression. Et puis une fois que ça sera complètement vidé, je pourrai faire mon raccordement. Donc écoute, je m'occupe de ça, je vide et après, je te montre comment je fais. Tous les radiateurs qu'il fallait, et là je vais te montrer, je me suis fait un petit système, tu vois, un coude, et là je vais me visser dedans, comme ça quand je vais ouvrir, là avant de couper, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vider un maximum d'eau que je peux en fait. Donc là je me suis fait un petit système vite fait, je vais mettre une petite chute de multicouches, et je vais venir ouvrir mes vis, hop, tu vois là. Comme ça, et ben l'eau qui va me rester dedans, elle va pouvoir ressortir. Alors là, on n'est pas sur un pas de vis. Là, on est sur un pas de vis BTR. Tu vois, c'est un peu plus embêtant. Parce qu'il y a un petit capuchon à ouvrir. Mais bon, ça, logiquement, une fois que c'est réglé, tu ne touches plus. Là, c'est bien pour ce type de manip. Donc, je vais venir ouvrir mon réseau. Hop, et tu vois, en ouvrant là, hop, et ben j'ai l'eau qui sort. Donc là en fait c'est par la poussée de l'eau du haut, forcément ça redescend là. Et logiquement en faisant rien que sur celui-ci déjà, c'est le réseau le plus loin, ça devrait logiquement me vider tout le reste et je devrais pas être embêté. Après ce que tu peux faire c'est un petit appel d'air en ouvrant le retour, là c'est le départ normalement et là c'est le retour, donc peu importe. Mais en faisant un petit appel d'air, en ouvrant là, ça va redonner de la pression, ça va faire ressortir le reste. Je me suis servi du multi-tool qui est ici. Bon, ça fume, c'est parce que tu vois, la lame n'a presque plus dedans. Donc c'est normal. Donc comme ça, tu fais attention de ne pas venir toucher à tes tuyaux pour pas les abîmer. Et puis les percer, ça peut être qu'une bonne chose. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais répéter la même étape partout.
pour que tu vois ici là, c'est mon rail, que ça vienne bien derrière mon rail. Une fois que c'est fait, je mets mon laser en route, hop, et j'aligne mon laser à mon rail. Comme ça va me donner une indication en fait pour mon futur doublage. Donc là, je sais que je vais devoir compter 1,3 cm en plus. Et je suis allé mesurer ceux de la chambre que j'avais déjà fait. Et je suis allé prendre la cote que j'avais de mon doublage fini à l'avant de mes raccords. Ici, tu vois, tout simplement. Donc j'ai pris la cote, hop, du raccord qui vient jusque là à mon doublage. J'ai 4 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser du jeu. Je vais mettre 5-6 cm. Et de toute façon, dans mon doublage, je pourrais le pousser ou le tirer un petit peu. Sur 1 ou 2 cm, on sera pas mal. Une fois que ça sera fait, donc j'ai pris tous les raccords comme ça. Ça va venir se visser derrière avec ceci. Tu vois, ça va venir comme ça. Et en attendant, je vais pas mettre ça parce que sinon, au moment de la pose de mon placo, ça va me gêner. Je vais être obligé de faire des gros trous, ça va être très moche. Je vais simplement mettre ça avec, tu vois, ici un bouchon au bout. Et comme ça, surtout après, je vais pouvoir remettre le chauffage. Parce que là, j'ai eu la bonne idée. On est vendredi, il va être 19 h. J'ai coupé le chauffage de la maison. On est en hiver. Ça caille un peu. Donc là, en fait, il faut que je finisse absolument mes 4 radiateurs. Je vais tous les faire d'un coup pour éviter de répéter l'étape encore une fois. Parce qu'il va falloir que je remette encore de l'eau dans le circuit après. Donc voilà, pour éviter de le faire plusieurs fois, on le fait qu'une fois. Je fais les 4. Je sais exactement l'emplacement de chaque radiateur. Donc ce ne sera pas un problème. Et puis voilà, donc je me lance là-dessus, je calcule ma cloison, je calcule mes bouts, ma pince à sertir est ici, donc on travaille toujours avec la Virax, que je te montre à chaque fois, les mâchoires en CSTH, et là j'ai mes petites chutes de multitouches, mes coudes et mes raccords. Donc je vais m'amuser à faire ça, à les mettre tous à la même hauteur, et puis ça sera une bonne chose. Donc allez, je m'occupe de ça, c'est parti. Bon, ça y est, c'est le lendemain. Tous les départs et les arrivées d'eau sont terminés. Donc j'ai modifié partout, ici aussi. Là, j'ai ragrandi pour que ça vienne le plus proche du mur. Et là, ici, j'ai ragrandi parce que ma cloison, tu vois, elle était ici. Je vais la décaler au moins là pour pouvoir gagner un petit peu de place dans la chambre. Donc tu vois, c'est pareil, j'ai compté mon épaisseur de cloison, etc. J'ai mis mon laser, comme ça, là je suis bien réglé. Maintenant, on va passer au doublage de mur et je te montre ça tout de suite. Donc, sur le doublage de mur, on va commencer par le moins marrant. Celui-ci, le mur pignon. Je vais te montrer comment je fais sur les murs de ce type, sur les murs où il y a plus de 3 mètres de haut, là où tu ne peux pas faire qu'en une seule plaque en hauteur. Donc tu vas dire, bah, c'est simple, tu mets plusieurs plaques l'une sur l'autre et on n'en parle plus. Oui, c'est à peu près ça, mais on va faire encore mieux que ça. C'est-à-dire que moi je vais pas faire comme tout le monde où le plaquiste de base, on va dire, qui va lui pas s'embêter, mettre de la plaque classique, bord contre bord en haut et continuer comme ça. Je pourrais le faire, mais en fait le but là, ça va être de travailler sur du placo 4 bords amincis, comme moi je fais sur les plafonds que tu verras plus tard. C'est une plaque de plâtre, pardon, avec 4 bords amincis, comme son nom l'indique. Donc tu as ton bord aminci d'origine sur les 2,50 m comme d'habitude, mais tu en as un en plus sur les 120, qui lui est un peu plus creusé, qui va me permettre d'avoir un aminci aussi là, pour cacher ma bande, tout simplement. Parce que si tu ne fais pas ça,
Et bien au niveau de la jonction de tes plaques où tu n'as pas de bord aminci, et bien tout simplement au moment où tu vas venir poser ta bande, tu vas avoir une surépaisseur. Donc il va falloir dégrader encore beaucoup plus ta bande, enduire tout, mais moi ça je le fais déjà. Mais voilà, va falloir travailler la bande plus techniquement. Et le résultat il sera quand même moins joli en fonction de la lumière que tu as. Même si là j'aurais pu me permettre parce que niveau lumière naturelle c'est pas dingue non plus. J'aurais pas eu de soucis, mais on va faire quelque chose de propre parce que j'ai quand même les spots qui vont être au-dessus, qui vont refléter dessus, donc j'ai intérêt d'avoir un résultat nickel. Donc voilà le but déjà de cette vidéo, travailler en cas de bord aminci, je vais t'expliquer. Et aussi, du coup, le raillage. Donc là, on va partir sur toute la chambre, sur une fixation de rail Acoustizap. Donc l'Acoustizap, c'est quoi? C'est le montage de rail de doublage en lisse plus fourrure. Donc la lisse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rail comme ça, en forme de U, où tu viens glisser dedans tes fourrures, tu vois, ici. Donc le système, c'est comme le système Optima, en fait, de chez Isover, c'est le même principe, sauf que là, c'est Acoustizap parce que ça vient de chez Knauf, mais les deux choses sont exactement pareilles. Sauf en fait le montage au niveau du clip, enfin, voilà, rien de spécifique. Donc le but là, ça va être d'implanter ma cloison, donc mon raillage. Donc ça c'est déjà fait, parce que si tu te souviens, moi j'avais déjà tout calculé pour venir mettre ma lisse sur ma plaque de plâtre, mais laisser quand même l'isolation contre l'autre isolation. J'ai plus qu'à remettre mon laser ici, tu verras en fait ça va être tout simple. C'est pour ça, si tout est bien préparé, ça va en fait t'avancer après au moment où tu vas faire ta pièce. Donc tu prends ton laser, évidemment tu te mets une petite batterie dessus et tu vas comprendre après pourquoi je travaille avec deux lasers. Donc là j'ai mon premier laser, on le démarre, hop, on le met comme ça, on vient rechercher les traits de référence. Donc tu vois, quand je fais un trait moi avec une flèche dessus, ça veut dire vraiment que c'est mon trait que je dois utiliser. Donc ce trait là, je sais que l'implantation que j'ai fait est déjà d'équerre avec le trait de là-bas. Donc ça, j'ai pas besoin d'aller reprendre là avec celui-là mes équerrages parce que c'est déjà fait. Donc je viens simplement me réaligner sur, tu vois, mes traits que j'ai fait. Donc là je suis dessus, là je suis dessus, là-bas on est bon. Tu vois, on est pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que toute cette partie là est faite, et ben en fait là j'ai un trait périphérique, tu vois, partout. Sur mes murs, sur mon sol, sur mon plafond, partout. Donc en fait ça déjà ça va me faire gagner un temps fou. Le laser, c'est pour ça que je te dis, pour moi le laser est l'outil indispensable à avoir quand tu débutes une rénovation, si tu veux gagner du temps et aussi de la précision. Donc maintenant que ça c'est fait, la première étape, ça va être de mettre une lisse basse, une lisse haute, donc plafond et sol. Les murs on n'y touche pas. Comme ça, moi je vais mettre un rail ici, je vais m'arrêter à peu près à 8 cm du mur pour encore une fois que ma laine de verre, elle vienne bien contre l'autre laine de verre et qu'on ait une étanchéité parfaite au niveau de l'isolation. Pour ça, là pour aller mettre le rail, je vais utiliser ce dernier petit joujou qui vient d'arriver. Hop, le pistolet à béton. Donc là dedans, avec ça, tu peux pointer dans le béton, dans le métal type IPN, ce que tu veux, ça traverse tout et du coup même dans le bois. Donc ça je vais pouvoir m'en servir grâce à des pointes différentes. Tu as des pointes pour le béton, tu as des pointes pour le béton mais plus creux, tu vois, type parpaing, briques, etc. Et tu as aussi des pointes pour le bois. Donc on va utiliser les pointes pour le bois. Je vais devoir me mettre une fourrure horizontale, ici aussi, pour pouvoir accueillir mes Acoustizap. Donc je vais devoir en mettre une, deux, voire certainement trois. Et ben je vais me servir de ça. Comme ça, plus besoin de faire perfo, cheville, vis. On va gagner du temps. Il y aura juste à taper la pointe et c'est tout. Mais ça, je te remontrerai tout à l'heure. Donc là, on est sur une bonne base. Donc je revérifie bien mon laser. Et je commence, comme je t'ai dit, lisse basse, lisse haute et rail fourrure horizontale. Allez, c'est parti, on se lance là-dessus. Dès qu'il y a un point un peu technique, je te le redis.
Bon, une première étape de fait. La lisse au sol est mise, les horizontaux en fourrure aussi. Donc le cloueur prend, alors dans le bois c'est un bonheur, là dans le mur en pierre, je parle vraiment du mur en pierre, quand c'est du parpaing il n'y a pas de souci, tu te mets dans le joint. Là il y a des endroits où ça prend et d'autres où ça prend pas, parce que si tu veux, c'est mis au mortier, mais c'est un mortier tu vois qui se désagrège, du coup ça tient pas très bien, il y a des endroits où ça prend super bien. Tu vois là par exemple on tombe dans la brique là, voilà, il n'y a pas de souci, ça tient, d'autres endroits ça tient un peu moins bien. Donc c'est quand même un énorme gain de temps parce que ça me permet de le maintenir quand même et de le prendre à certains endroits. Il y a d'autres endroits où je vais quand même venir mettre cheville et vis. C'est tout, tant pis. J'aurais quand même gagné du temps, mais tu vois, sur ce type de mur, on est sur un type de mur un peu spécifique. Ça prend pas partout, si t'arrives pas à bien te mettre dans la pierre, c'est compliqué. Donc je vais remettre quelques petits points de cheville et de vis pour être sûr. Et maintenant aussi, ce que je vais faire, je vais t'expliquer. On a l'histoire du pare-vapeur qui est ici. Donc là, faut pas que je vienne mettre mon rail comme ça. Il va falloir que je prenne mon pare-vapeur et que je vienne avec mon rail visser mon pare-vapeur pour que lui après il vienne redescendre bien devant mon doublage en fourrure que je vais faire et pouvoir venir le coller contre les fourrures. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé dépasser, tu vois. Je vais venir le prendre entre les deux et on aura un truc nickel en termes d'étanchéité. Donc ça c'est une super bonne chose. Donc je me lance là-dessus, je vais faire mes lisses, je vais mettre quelques petits points de fixation en plus sur mes fourrures et c'est reparti. On va pouvoir procéder après à la pose des accoudoirs. Ça y est, tout est fixé. Ma lisse en haut pareil qui suit nickel mon trait de laser que j'ai retiré. Maintenant je vais procéder à l'installation de mes acoustisables. Hop. Donc ici je t'avais déjà montré quand j'ai fait le dédoublage dans la chambre des garçons comment ça marchait. Donc là je vais venir les mettre tous les 60, je me suis fait un point de départ ici bien précis qui me correspond au départ et en même temps à ma fourrure ici où le prochain rail que je vais venir pour ce doublage là vienne se visser directement dans celui-ci, comme ça j'aurai un renfort derrière. Essaye de faire toujours ça pour que tu puisses quand tu viens visser ton rail, ta lisse ici contre ta future plaque de plâtre, et ben tu as un rail derrière, ça t'évite de mettre des chevilles et ça te permet d'avoir un bon maintien. Donc ce que je vais faire, c'est pas que je viens et puis hop, je mets mon acoustisop peu au hasard. Non. Là, j'ai tracé à partir de mon point de référence un trait tous les 60, donc entre axes de plaque 60, 60, 60, etc. Et du coup, plutôt que de faire ça, eh ben, au hasard, ce que je fais, je procède comme ça. Je viens mettre mon laser au niveau de mon rail, comme ceci. Donc tout simplement, je l'aligne, hop. Je l'aligne tout le long de mon rail. À peu près. Là, pour ça, on n'est pas au millimètre près, on va dire. Donc, tu vois, je peux me baser maintenant au plafond, maintenant qu'il y a ma lisse. Hop, et là, tu vois qu'on a un beau niveau périphérique sur tout le tour. Ensuite, je prends mon deuxième laser. Hop. Et lui, je viens le mettre en mode vertical. Donc, on allume le côté vertical. On allume le laser, même avant, c'est mieux. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que tu vois, je viens aligner mon laser hop, à mon trait, ici. Et là, ça va me donner en fait tout simplement l'axe où je dois positionner mes acoustisaps. Comme ça, je sais que tu vois déjà, ils vont être bien positionnés. Et au moment où je viendrai clipser mon rail dedans, et ben en fait, je serai tout simplement tranquille. Donc ça... Tu vois, on vient l'axer par rapport au trait de laser ici. Et ce que je viens faire ensuite, hop, je viens régler mon acoustisable. Donc tu vois, hein, tu as un grand réglage quand même sur la profondeur. Si tes murs sont pas de niveau, eh ben, au moins tu n'as pas de souci, tu as beaucoup de réglages. Je viens faire ça. Et en fait, pour être sûr que je règle bien cette partie-là, c'est pour ça que j'ai mis mon laser ici. Je fais en sorte que la partie orange là ne dépasse pas de mon rail en fait, tout simplement, qui va venir ici. Donc je les règle, je sais que là je vais tous les régler à fond. Et une fois que j'aurai mis cette petite pièce là, voilà, il y a ça qui va venir dedans. Hop, donc il faut trouver le bon sens de clips. Et une fois que j'ai mis cette pièce là, quand je viens mettre ma fourrure, et ben je règle ma profondeur du coup avec ma règle niveau. Et après je le tourne, il vient se coincer dans le rail et en même temps il me bloque ma profondeur, tu vois. Donc ça c'est des petites étapes importantes qui sont bien à faire. Donc moi ce que je viens faire, je viens vérifier, tu vois,
que là avec la tête, mais l'appui comme il arrive à fleur de la flèche, il n'y a pas de souci. Et bien je regarde qu'on est bien. Donc ça, les têtes, je vais les mettre que 1 sur 2. Comme ça, là je vais mettre simplement une fourrure sur 2. Pourquoi? Parce que pour venir isoler. Si je mets toutes mes fourrures, c'est des panneaux d'isolation qui font 120. Et bien comme ça, je vais venir entre mes rails tous mes 120. Et je vais venir simplement percer avec cet embout là. Hop. Ma laine de verre sera percée en fait tout simplement par ça. Et au moins elle sera déjà maintenue au milieu. Et une fois que j'aurai mis tout mon panneau de laine de verre, et ben je vais pouvoir revenir mettre ma fourrure contre. Tu verras, c'est tout simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais avoir des hauteurs d'oreilles qui vont pas être assez grandes. C'est pas grave, je vais mettre des raccords entre fourrures pour pouvoir continuer ma fourrure d'un seul tenant jusqu'au plafond. Ensuite, je vais devoir du coup couper toutes mes fourrures en biais pour suivre ma pente de toit. Et pour ça, je vais utiliser ma fausse équerre. Là, j'ai mon laser qui est mis de niveau. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ici ma fausse équerre. Hop. Et ma fausse équerre, tu vois, elle est verrouillée. Et elle est réglée sur ma pente de toit de niveau par rapport à mon laser. Hop, regarde. On refait. Là, on est de niveau. Et comme ça, maintenant que cet angle est prêt, et bien quand je viendrai sur mes fourrures pour les couper en biais et avoir un meilleur maintien, et bien je vais pouvoir venir présenter tout simplement ma fausse équerre comme ceci, tu vois, et me faire un trait au niveau du là et pouvoir couper mes fourrures exactement dans le même angle que ma sous-pente. Donc ça, c'est des petits détails. Ça te permet, tu peux les faire à l'œil si tu veux, ça peut passer, mais il faut que tu sois bon. Donc écoute, on se fait ça, au moins on est sûr, on se trompe pas, et puis ça sera plus simple. Donc écoute, là maintenant que c'est fait, je mets moi tous mes acoustisapes en place partout, et je vais venir commencer à mettre mes fourrures. Donc comme je t'ai dit, une fourrure sur 2, et j'aurai plus qu'à venir faire la laine de verre. Mais encore une fois, chérie, dans la laine de verre, elle va entendre le mot, elle va monter en courant, elle va s'habiller et elle va me mettre la laine de verre, j'en suis sûr. Bon, t'as vu, ça avance bien. On a quelqu'un qui nous a rejoint, qui est en train de s'occuper de son activité préférée, je te l'avais dit. Ah chérie, ça faisait un moment que tu l'avais pas vu. Bah ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de laine de verre aussi, c'est pour ça. Ouais, ça faisait un moment que tu voulais pas de moi aussi. Donc chérie, elle est en train de s'occuper du coup de toute la partie laine de verre de ce mur là. Comme ça, moi ça me permet d'avancer encore à côté. Donc ça c'est cool, donc tu vois, elle est en train de faire ça très proprement, donc ça c'est super. Voilà, on vient bien contre l'ancienne, enfin contre la laine de verre du faux plafond qui est en haut, hein, pour avoir une bonne jonction et éviter d'avoir des ponts thermiques. Donc là elle mesure tout, on va la laisser. Ouais, parce que... Voilà. Ouais, parce que tu me déranges un peu dans mon... Là, tu vois, je la dérange, je vais me faire engueuler. Voilà, exactement. Hop, on a des outils qui traînent partout, c'est pas bien ça. Non, non, je vais pas y tomber. Donc chérie, elle est en train de nous mettre les panneaux de laine de verre qui sont 3 fois plus grands qu'elle. C'est ça. Je galère. Bon, on la laisse se débrouiller, sinon c'est pas marrant. Donc pendant qu'elle fait ça, moi je vais m'occuper de cette partie là. Je vais commencer à regarder un petit peu comment je fais, parce qu'il va falloir que je raille là. Le but ça va être de mettre une double peau par dessus celle-ci pour renforcer cette cloison là et surtout créer encore une isolation acoustique par rapport à la salle de bain. Comme ça, si jamais les petites dorment encore ou X raison et qu'il y en a une qui prend sa douche, et ben ça dérangera quand même un peu moins.
Donc ici, il va y avoir cette partie-là à faire. Je vais voir si j'ai le temps parce qu'il va falloir que je passe des câbles ici. Le but, ça va être de mettre, je pense, la télé là. Donc il va falloir que je perce et que j'aille passer des câbles ici sans toucher aussi à mes tuyaux de multicouche qui passent à travers. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire ça ou si je m'attaque ici à l'élec. Donc eh ben, on s'occupe de ça, on part tous les deux d'un côté de la pièce et ça sera une bonne chose. Bon, maintenant que cette partie-là est faite, on a passé tous les câbles électriques. Donc là, ça va faire plaisir à certains. On est passé dans des gaines avec du câble, voilà. Hein, y en a qui seront contents. Même si moi, je vois pas trop la différence, mis à part pour un jour obtirer un câble. Mais ça sera jamais le cas. Là, on va passer à l'étanchéité à l'air. Donc, comme on t'a vu, l'étanchéité à l'air repasse par-dessus les fourrures. Donc là, il va falloir en dérouler. Ce que j'ai préparé, c'est un trait à la hauteur du rouleau, donc 150. J'ai fait un trait, j'ai mis le niveau laser encore une fois. Et là, on va pouvoir mettre la première bande de niveau. Et là, on s'est encore rendu compte que de là à de là-bas, on a 4 mètres, il y a 5 cm de faux niveau. Ça promet encore des ragréages, ou peut-être même là, on va repartir sur un autre projet. Mais on en reparlera plus tard. Elle se pose la question parce qu'elle sait même pas de quoi je parle. Tu verras. Donc du coup là, on va pouvoir s'aligner nickel au laser et tu vois encore une fois avoir une bonne base même si c'est caché etc. On va pouvoir faire quelque chose de propre, tendu etc. Donc là on va dérouler le rouleau en comme ça et puis on va le scotcher sur les fourrures. Et pareil avec la deuxième épaisseur, suivre la pente, etc. etc. Bon allez, c'est parti. Oh, j'ai oublié de mettre la casquette, j'avais même pas vu. Bon allez, go. Bon allez, ça y est, c'est le lendemain. On va pouvoir poser la plaque. Donc ça, c'est cool. Chérie fait encore dodo. Mais elle a bien le droit parce que franchement, hier, elle a assuré, comme tu as vu. Elle m'a fait tout le panneau de laine de verre ici. Donc ça, c'est cool. C'est des trucs tout bêtes mais qui font gagner énormément de temps. On a aussi posé du coup l'étanchéité à l'air à deux. C'est quand même beaucoup plus simple que tout seul. Donc ça, cette partie-là, c'est fait. On a commencé aussi du coup la partie là-bas pendant que Chérie faisait la laine de verre. Et maintenant, je vais pouvoir poser mes plaques de plâtre. Donc comme je t'ai expliqué, on va partir sur du 4 bords à Vinci. Tu vas comprendre aussi un peu plus pourquoi une fois que je l'aurai posé.
Donc là, je vais partir là-dessus. Comme d'hab, sur la plaque de plâtre, on laisse un petit jour au sol. On ne vient jamais poser sa plaque directement sur le sol. Pour X raisons, l'humidité, etc., que ça ne remonte pas par capillarité dans la plaque. Et surtout aussi là, pour attraper les niveaux. Comme je te dis, il y a énormément de faux niveaux. Donc moi, comment je vais partir? Écoute, c'est simple. Moi, mon départ 120, il est ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas partir là. Parce que sinon, je vais avoir une coupe directe à faire. Et j'ai pas envie de faire ma coupe tout de suite. Parce que je vais avoir aucune base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma première plaque ici, qui va être quasiment au milieu du mur en fait. Je vais poser cette plaque de niveau d'aplomb. Et comme ça, celle-ci me donnera toutes les bases pour moi faire mon bout ici, mon bout là, pour faire des belles coupes et avoir un résultat nickel. Alors, tu peux te tromper un petit peu, hein, tu as le droit à l'erreur, hein, si après tu rebouches au map, etc. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir le moindre bouchage à faire possible. Donc, je vais partir sur celle-ci. Celle-ci, je vais déjà avoir une prise à faire. Donc ça, c'est pas compliqué du tout. Je vais mettre mon laser vertical. Et comme ça, je vais pouvoir démarrer la pose de cette plaque-là. Je vais regarder aussi s'il ne faut pas que je coupe ma première plaque en hauteur. Parce que, comme je t'ai dit, on a 5 cm. On a 5 cm de faux niveau, on descend comme ça ici. Donc si je mets ma plaque entière ici, je vais voir si là, je vais pas avoir trop de jeu en bas, même si après je vais refaire une chape, etc. Je veux pas que ça vienne appuyer contre cette partie-là. Donc là, on est parti. Je me lance là-dessus, je mets ma première plaque, les plaques sont ici. On va repartir comme d'habitude avec la visseuse à bande, les outils de chez Mondelin. Donc là, on a le petit lève-plaque pour maintenir la plaque un peu surélevée du sol sans qu'elle bouge. Et puis on va avoir 2-3 autres outils que je te montrerai peut-être tout à l'heure pour te faciliter tes coupes de plaques. Allez, on aborde un petit point technique. Donc 2 points techniques. Pour couper, tu vois, mes angles, moi ce que je fais, c'est que je me mets tout simplement un niveau à 120 de l'autre plaque, là où ma plaque doit terminer. J'ai mis mon niveau ici, sur le haut de ma plaque, qui me permet d'avoir mon point de coupe ici, mon point de coupe là. Et du coup, là, ça me reporte mon point de coupe ici et mon point de coupe là. Donc ça, c'est la première astuce pour la coupe sur les rampants. Deuxième chose, les prises. Je t'ai expliqué, le sol n'est pas de niveau. Fais attention là où tu bosses, tu revérifies si tes sols sont de niveau ou pas. Donc là, on n'est pas de niveau du tout. Donc ce qu'il faut surtout ne pas faire, moi par exemple, mes prises, je les mets à 30 du sol. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre 30 du bas de ta plaque à chaque fois. Parce que si t'es pas de niveau, tes prises, elles vont être une comme ça. Et là, tu vois, plus on descend là tu vas en avoir une à 30. Au final, ici, tu vas mettre 30. Mais quand tu vas remettre tout de niveau, et ben là, elle va être à 28. Et là, elle va être à 24. Et du coup, tu n'auras pas la même cote et ça va faire bizarre. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te mets un niveau. Moi, j'ai repris celui-ci qui est l'eau de ma plaque de 50. Là, c'est plus simple pour moi. Donc, je pars de ce niveau-là. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est te mettre un niveau à 1 mètre. Et tu sais que ta prise vient à 30 du sol. Et bien, par rapport au 1 mètre de ta plaque, tu te retraces toujours 1 mètre. Et tu retraces 70. Et voilà. Et au moins, là, tu es sûr d'avoir toutes tes prises de niveau. Donc, fais-toi toujours un point de repère pour contrôler tes niveaux. Si tu fais très rapidement en mettant 30 du bas, tu vas te retrouver avec des prises décalées, ça va être juste très moche. Voilà les 2 points techniques à aborder. Donc là j'ai tracé ma PC, ici ça sera le va-et-vient pour éteindre la chambre là, et il y en aura un autre là-bas. Et j'ai tracé aussi ma coupe de biais. Donc là c'est bon, je vais les couper, je vais les mettre en place, et puis on verra le résultat tout à l'heure quand j'aurai fini tout là-bas.
Bon bah voilà, tout le pignon il est plaqué. Tu vois, ça a été bien, on arrive à avoir des coupes qui sont belles, sympas. Ça fait un travail super propre. Donc le but du 4 bords amincis, tu vois, ça veut dire que là, la bande qui va venir ici, je suis obligé, il n'y a pas des plaques assez grandes et puis j'aurais jamais peut-être pu les rentrer dans la maison, ça aurait été compliqué. Mais j'ai pas des plaques qui font 3, là j'ai 3,65 sous plafond. Moi je m'arrange toujours à avoir la plaque de la hauteur de mon doublage de mur. Là c'est compliqué si tu comprends bien. Donc quand c'est comme ça, 4 bords amincis, comme ça la bande qui viendra ici, elle sera noyée dans le bord aminci et tu n'auras pas de surépaisseur parce que si tu utilises une plaque standard, tu auras forcément ta bande qui sera en surépaisseur, c'est obligé. Donc ça t'évite de la dégrader, etc. Là, tu refais dans ton bord aminci et tu auras un résultat qui sera nickel en termes de lumière rasante par rapport au spot, etc. Tu vas avoir un travail au top et ça c'est super important. Voilà, ne lésine pas pour quelques euros. La plaque est plus chère, mais là tu vois j'en ai que 4 sur ce pan de mur là. C'est pas ça qui va nous ruiner en fait, on va dire. Donc si tu veux un travail nickel et rentrer dans la chambre et pas te dire ah mince la bande on la voit, si j'avais su j'aurais fait ça. Fais-le tout de suite, moins tu seras content du résultat et tu auras un travail qui sera propre. Donc voilà, ça moi je trouve que c'est important, donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous le dise. Donc cette partie là c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant je vais m'attaquer à cette partie.